Donc aujourd'hui, je vais corriger l'activité 14 qui s'intitule Comment détecter la présence d'eau. Donc juste pour te rappeler, on te disait que de l'eau dans le carburant d'un avion peut avoir des conséquences désastreuses et c'est d'ailleurs pour ça qu'on contrôlait fréquemment les carburants présents dans les avions. L'eau et le carburant n'étant pas miscibles, deux parties sont visibles dans le prélèvement effectué dans le réservoir de l'avion. Donc voici une photo, un schéma du mélange prélevé dans le réservoir. Et on peut bien voir qu'il y a deux liquides qui sont non miscibles. Et la question qu'on se pose, est-ce que l'eau, elle va se trouver dans la partie supérieure ou alors dans la partie inférieure du mélange? Et on te met un document supplémentaire sur le sulfate de cuivre anhydre, où on te dit que le sulfate de cuivre anhydre, donc qui ne contient pas d'eau, c'est la signification de anhydre, c'est une poudre blanche qui devient bleue en présence d'eau. Donc au contact de l'eau, cette poudre blanche va devenir bleue. Ce produit, il a deux pictogrammes de sécurité. Donc un premier pictogramme qui signifie nocif, irritant, et un deuxième pictogramme qui signifie polluant. Et puis, il y a aussi des conseils de prudence. Donc, masque, gants, masque, lunettes, gants, et également, on te met un personnage qui porte un masque. On te demande d'émettre une hypothèse. À ton avis, est-ce que l'eau, elle se trouve dans la partie supérieure ou bien alors dans la partie inférieure du mélange? Donc quand on te demande de faire une hypothèse, c'est très bien de commencer par « je pense que ». Donc je pense que l'eau se situe dans la partie inférieure du mélange. Pourquoi? Parce que l'eau, elle est plus dense que l'essence. Alors j'ai vu certains élèves qui mettent le mot « l'eau est plus lourde » ou alors plus légère. C'est pas la masse qui va permettre de justifier si un produit est en dessous ou au-dessus de l'eau. C'est bien la densité. La densité, ça prend en compte à la fois la masse de l'eau et à la fois le volume occupé par l'eau. Donc c'est une notion que tu as vue normalement en 6e, la notion de densité, que tu vas revoir en 4e, en 3e et un petit peu en fin de 5e. Ensuite, on te demande de proposer un protocole expérimental pour tester ton hypothèse en précisant le matériel et les mesures de sécurité à prendre. Donc quand on propose un protocole expérimental, tu sais bien, moi je demande qu'on fasse la liste du matériel et ensuite ce qu'on fait avec le matériel. Donc le protocole, qu'est-ce que je vais faire avec? Et là, il fallait rajouter les mesures de sécurité à prendre. Alors, de quoi je vais avoir besoin? Donc ça, c'est la liste de mon matériel. Alors, je vais avoir besoin du bécher qui contient le mélange eau-essence. Je vais avoir besoin de sulfate de cuivre anhydre. Si on en parle, a priori dans le document 3, c'est qu'il y a certainement une utilité. Je vais avoir besoin d'une spatule. Alors j'ai mis le mot chimie, vraiment le vocabulaire de chimie. Une spatule, c'est la cuillère du chimiste. Je vais avoir besoin de 2 pipettes et je vais avoir besoin de 2 coupelles. Alors 2 coupelles, une coupelle, c'est fait en verre. C'est aussi, on appelle ça un verre de montre. En gros, c'est l'assiette du chimiste. Voilà, l'assiette, c'est-à-dire que c'est un récipient plutôt plat. Et je vais avoir besoin d'équipements de sécurité. Je vais avoir besoin d'une paire de gants, d'une paire de lunettes et d'un masque. Le masque, pourquoi je l'utilise? Parce que le sulfate de cuivre anhydre, il est irritant et notamment il est irritant pour les voies respiratoires. C'est vraiment une poudre blanche très fine et si jamais on la respire, dans ces cas-là, ça peut irriter en effet les voies respiratoires. Donc c'est pour ça qu'on privilégie le masque. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant avec tout ça? Là, je vais vraiment écrire mon protocole. Déjà, je vais m'équiper avec les équipements de sécurité, donc gants, lunettes, masques.
Je dispose avec une spatule du sulfate de cuivre anhydre sur 2 coupelles. C'est-à-dire que je mets un petit peu de sulfate de cuivre anhydre sur mes 2 coupelles. Et puis avec une pipette, je vais prélever le liquide supérieur et je vais le mettre sur le sulfate de cuivre anhydre. Puis je vais regarder ce qui se passe. Et puis avec une autre pipette, je vais prélever cette fois le liquide inférieur et je vais le mettre sur le sulfate de cuivre anhydre. Et je vais regarder ce qui se passe. Et voilà, là j'ai répondu à la question 2. Donc là on dit mets en œuvre ton protocole, puis observe les résultats expérimentaux, conclue en répondant à la question posée dans l'introduction de cette activité. Donc j'ai fait une vidéo où tu me vois mettre en œuvre le protocole. Donc on va maintenant observer, on va maintenant parler des résultats expérimentaux. Donc ce que l'on a pu voir, eh bien, c'était que le sulfate de cuivre anhydre il est devenu bleu au contact du liquide inférieur. Donc ça veut dire qu'il s'est hydraté, donc il a pris de l'eau. Et par contre, en revanche, il est resté blanc au contact du liquide supérieur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le liquide inférieur contenait de l'eau et le liquide supérieur ne contenait pas d'eau. Donc l'eau se trouve bien dans la partie inférieure du mélange.